Franck Sall est directeur du recrutement à l'OGC Nice depuis 2012, où il est en charge de la formation et de la préformation. Avant cela, il dirigeait la cellule de recrutement des professionnels au Havre Athletic Club, où il a fait signer des joueurs de renom. Nous l'avons rencontré au centre de formation de l'OGC Nice, son club actuel. Il nous raconte quelques anecdotes croustillantes sur certains transferts qu'il a menés durant sa carrière havraise. La troisième séquence est consacrée à Ryan Mendes. Le joueur de poche capverdien a signé au HAC en 2008 et c'est Franck Sall qui est à l'origine de sa venue en Normandie. Tout à fait, c'est un joueur qui jouait au club de Batuk au Cap-Vert. Alors l'anecdote de Ryan Mendes, elle est exceptionnelle parce que Ryan vient faire un tournoi en France, pas très loin de la région havraise d'ailleurs. Et moi je suis au Portugal à ce moment-là, je suis à Porto. Je suis parti voir pas mal de matchs sur le Portugal et la veille je regardais Porto, je ne sais plus quel match. Et j'ai reçu un coup de téléphone le lendemain du match de mes collaborateurs. Ils me disent écoute Franck, il y a le club de Batuk là, du Cap-Vert en France. Il y a un gamin qui nous paraît vraiment digne d'intérêt et tout. Est-ce que tu peux pas rentrer et tout? J'ai écouté, écoutez, je prends le premier avion et j'arrive. Donc je suis à Porto, je prends le premier avion et quand je monte dans l'avion, parce qu'on se connaît un petit peu tous à un moment donné dans le recrutement, je vois le responsable du recrutement de Benfica et de Porto qui prennent l'avion. Ils prennent l'avion pour aller à Paris, c'est pas un problème. Et on sort de l'aéroport de Paris, moi je prends ma voiture et je pars pour voir, c'était sur un tournoi, qui est le club de Batuk qui était là avec Ryan Mendes, donc j'avais le temps de voir plusieurs matchs, et j'arrive sur le tournoi, et je regarde dans la tribune, et qu'est-ce que je vois? Directeur du recrutement de Benfica sont là avec Porto. J'ai tout de suite compris pour qu'ils étaient là, Batuk, Cap-Vert, Portugal, donc colonie portugaise, donc on prenait beaucoup de joueurs du Portugal. Et là je dis, si jamais donc j'attends de voir Ryan, et effectivement, hors norme, joueur au potentiel énorme. Je me dis, si je vais très vite tourner autour du président du club, de Ryan, tout le monde va le voir et ça va partir un peu dans tous les sens. Eux se disaient, parce qu'il faut savoir que l'anecdote aussi, c'est que Ryan Mendes avec son club de Batuk partait après au Portugal faire le tournoi. Et eux donc le supervisaient là et attendaient qu'il arrive au Portugal, parce que je l'ai su après ça, pour le faire signer. Et je lui dis bon, si j'attends, de toute façon je l'aurai plus, parce que le Havre ne pouvait pas rivaliser à cette époque-là avec Porto et Benfica, et je pense pas encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc je dis bon, je vais tenter ma chance. Donc j'essaye par mes collaborateurs de faire intervenir quelqu'un. Je rencontre le président de Batuk, je dirais en catimini, avec Ryan Mendes. Je prends ma voiture, je fais des kilomètres, je vais leur montrer quand même le centre du Havre et tout. Et alors là ça a été exceptionnel, je pense que c'est la première fois que je le fais, certainement aujourd'hui ce sera la dernière fois parce que c'est très compliqué. La signature de Ryan Mendes, ça s'est fait comme ça, tout simplement par une poignée de main. Voilà. Il n'y a pas eu besoin de signer quoi que ce soit, c'était un lundi de Pentecôte, je pouvais pas faire signer de contrat, j'avais pas de secrétariat, rien n'était ouvert. On a signé, on s'est mis d'accord en une poignée de main, et à aucun moment il est retourné au Portugal. Le Benfica lui a mis la pression, le Porto lui a mis la pression, et à aucun moment il a signé nulle part, il a attendu que le contrat du Havre arrive et il a signé. Et c'est le papa justement qui a tenu à tenir cet engagement? Est-ce que c'est Ryan Mendes? J'imagine qu'il était jeune. C'est le président du club de Batuk qui a été très honnête avec nous, et bien sûr Ryan qui n'a pas du tout craqué, qui a dit non, qui avait pris la décision aussi de venir et il n'est pas revenu sur son engagement. J'ose espérer, mais par expérience aujourd'hui, je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Il y a une raison qui explique, on va dire, ce... On parlait tout à l'heure de bataille entre les clubs, le recrutement et autres. Donc, voilà, je veux dire, entre guillemets, des fois c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc à partir du moment que vous venez, il va y avoir une surenchère qui est faite, tout. Aujourd'hui, dans une société de surconsommation, là, dans des sociétés de difficulté. Donc imaginez des gens qui sont en difficulté et on vient leur proposer un peu plus qu'un club ou autre, ou leur faire miroiter des choses qui n'existent peut-être même pas. C'est assez compliqué de tenir des engagements si ce n'est pas signé aujourd'hui.